Quelle que soit la
Beaucoup d'amour au début, mais croyez bien, quand vous êtes chez les témoins de Jéhovah un bon bout de temps, vous devenez un meuble comme les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, non, ils ne sont pas Christ prétendent. C'est l'anti-liberté, c'est la non-application de la Convention des droits de l'homme. Voilà, il n'y a pas de liberté. J'en suis sortie et je sais que je n'y retournerai plus jamais. Plus jamais. À moins que je perde la tête. Moi j'appelle ça le clonage. C'est vraiment genre on rentre dans une machine et on ressort tous les mêmes, quoi. Tout le monde croyait que j'étais un enfant témoin de Jéhovah épanoui et heureux, alors que je crevais de malheur, j'étais suicidaire et dépressif. L'enfant ne peut pas se développer en tant que personne. Ils ont voulu taire les actes de pédophilie qui existent chez eux. Et là, ça m'a fait chuter. C'est pour ça que j'en suis arrivée à vouloir en finir avec la vie. In my opinion, it's a pedophile paradise. Ils veulent un monde parfait. Donc ils donnent l'image qu'ils sont parfaits. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a une belle crasse. Vous avez remarqué les termes utilisés dans le verset par Paul? Beau et agréable. Voilà ce qu'est la prédication. En d'autres termes, plus nous allons prêcher, par amour pour Jéhovah et par amour pour notre prochain, plus nous avons envie d'y aller. Concrètement, de façon pratique. Assemblée de district annuelle à Charleroi. 3 jours de discours spirituels, d'études de textes bibliques, de cantiques chantés à l'unisson. Le programme est donné en français, en italien et en lingala pour 6000 témoins de Jéhovah et sympathisants venus en famille. Tous cherchent avant tout du réconfort et des réponses. On est presque comme dans un rêve à une assemblée. On est dans une société où vous sentez que vous êtes en sécurité. Nous recevons toujours la réponse à nos questions et à ce que nous devons faire pour nous adapter aux problèmes de cette génération, c'est quoi, de cette société. En grandissant, on se pose certaines questions sur la vie de tous les jours. Et simplement en cherchant des réponses, on s'est aperçu que la Bible était très logique et qu'elle répondait à énormément de choses. Il faut des lois uniques pour pouvoir s'en sortir. Et chez les témoins de Jéhovah, nous respectons la Bible à 100%. Dans l'assemblée, beaucoup de jeunes enfants. Comme leurs parents, ils écoutent des heures de discours sans quitter leur siège. Dès leur jeune âge, ils apprécient de savoir qu'il y a un Dieu, que Dieu apprécie les enfants, que Jésus, quand il était sur terre, les prenait également dans ses bras. Donc je pense que les enfants ont vraiment non seulement leur place, mais trouvent également beaucoup de plaisir à être ici. Je viens écouter avec ma maman l'assemblée pour apprendre de plus en plus mes connaissances sur Jéhovah. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, beaucoup. Et peut-être que dans quelques années, je serai aussi un baptisé. Moi, j'écoute souvent. Est-ce que tu t'amuses bien? Oui. On leur apprend petit à petit à écouter déjà et à être sages, ce qui aide beaucoup dans leur vie aussi, même en scolarité, ça fait beaucoup. On voit dans le monde qu'aujourd'hui il y a de la violence partout, tandis qu'ici, j'ai jamais vu de violence. Beaucoup d'adolescents aussi expriment leur motivation et leur foi. Des jeunes gens qui veulent donner l'image d'une jeunesse saine et épanouie. Salut. Salut. Je m'appelle Mathieu. Quand j'étais petit, mes parents j'accompagnais mes parents dans des réunions spirituelles comme celle-ci. Et
petit à petit, quand je grandissais, je remarquais que peu à peu, quand je grandissais bien évidemment, que c'était la vérité. Alors mon cœur a décidé de choisir de servir Jéhovah. On se trouve des amis d'autres que l'école, parce que bon, à l'école on n'a pas souvent de bonne compagnie. Mais bon, ici on peut trouver vraiment de bonne compagnie. On fait connaissance de plein de monde, c'est vraiment chouette. Alors vous les jeunes qui avez 20 ans ou moins, voulez-vous vous lever pour montrer à tous ceux qui s'intéressent à vous combien nombreux vous êtes? Aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes vont se faire baptiser. Ici, on ne baptise pas de bébés. Le candidat au baptême doit d'abord suivre des heures d'études de la Bible, mais aussi connaître et appliquer les principes de l'organisation. Une dernière fois, l'orateur leur explique que le baptême est un véritable engagement à obéir à Jéhovah. Mais il faut que ce soit clair dans votre esprit, cher candidat au baptême. Tant que vous tenez ferme la main de Jéhovah, tant que vous allez suivre tout ce qu'il vous demande, vous serez profondément heureux. Et on peut vous le garantir. Après un discours musclé, les candidats au baptême se rendent avec leur famille dans une salle du royaume de la région. Beaucoup ont été élevés par des parents témoins de Jéhovah. Ça représente tout un cheminement depuis que je suis enfant, depuis ma naissance. Et voilà, j'ai été élevée dans la vérité, j'ai appris à connaître ces principes, à les appliquer. Et puis maintenant, je prends position ouvertement pour faire à mon tour ce qui est juste à ses yeux. Ce qui est important, c'est qu'on ait envie et qu'on croit vraiment en Dieu et qu'on se dise je veux servir Dieu. C'est ça le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. D'abord mes candidats au baptême. Et les autres, vous attendez. Un à un, les 37 candidats au baptême vont s'immerger dans la piscine. Le rituel ne prend que quelques secondes. Quelques instants qui suffiront pourtant à transformer la vie du baptisé, désormais totalement dévoué à la volonté divine. Qu'est-ce qui va changer à partir d'aujourd'hui? Un peu tout, enfin, dans le sens, la seule chose qui change, c'est maintenant on a pris position publiquement. On l'avait déjà pris position dans notre cœur, maintenant c'est publiquement. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Tout, parce que maintenant c'est basé sur ce que Dieu nous demande. La journée n'est pas terminée pour ces tout nouveaux témoins de Jéhovah. Le groupe retourne à l'assemblée. Les discours vont encore s'enchaîner jusqu'à la fin du week-end. Nous avons voulu en savoir plus sur les règles que suivent près de 7 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. Leur siège central est basé à Brooklyn, aux États-Unis, et porte le nom de Watchtower. Pas de chef, mais un collège d'une dizaine d'hommes. Ils dirigent l'organisation en donnant les mêmes directives divines à toutes les congrégations du monde. C'est un certain Charles Russell qui lance en 1871 des groupes d'études bibliques. Rapidement, il fonde la Watchtower, propose une lecture de la Bible corrigée et annonce la fin du monde pour 1914. D'après Russell, le monde sera détruit à Armageddon et Jéhovah établira un paradis éternel sur terre. Imaginez le paradis rétabli sur la terre. Quelle joie ce sera dans le monde nouveau! L'humanité a survécu à 1914, mais les successeurs de Charles Russell avancent d'autres dates, 1925, 1975. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah attendent toujours l'imminente fin du monde sans plus oser fixer d'échéance. Nous pensons que Dieu va intervenir. Et après, que cette catastrophe n'aura pas lieu parce que Dieu va arranger les problèmes qu'il y a sur Terre. Mais les personnes qui ne veulent pas, il y a des personnes qui ne voudront pas se plier à ce code moral ou à ces enseignements bibliques. Ces personnes-là ne seront pas dans cette nouvelle société que Dieu va créer. Pour ne pas être détruit à Armageddon, une seule solution. Plaire à Jéhovah en respectant une série de principes inspirés d'une lecture littérale de la Bible.
au lever jusqu'au coucher. On pense, on vit l'enseignement biblique du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de repos. On reste bien sûr imparfait, hein. On ne sait pas mettre ça en pratique à la perfection, c'est pas possible. Mais on se rend compte qu'à les mettre en pratique, il y a quand même beaucoup de profits, oui, beaucoup de bénéfices. Et pour sauver les autres, ceux qui ne connaissent pas les principes de Jéhovah, les fidèles ont une mission, convertir. Un devoir auquel ils consacrent un maximum de temps. Il s'agit de la plus grande campagne de prédication de tous les temps. Pour les aider dans leur campagne, la Watchtower édite des publications tirées à plus de 30 millions d'exemplaires et traduites en 81 langues. En Belgique, les témoins de Jéhovah sont près de 24 000. Qui sont ces hommes et ces femmes qui suivent une organisation pourtant épinglée dans plusieurs rapports parlementaires sur les sectes? Comment grandissent leurs enfants? Éduqués dans des principes stricts, leur vie est rythmée par des réunions à la salle du royaume, des heures d'études bibliques et de porte-à-porte pour la prédication. Mais quand on ose poser les questions qui dérangent, les portes se referment. Après l'assemblée de Charleroi, les responsables des témoins de Jéhovah nous ont refusé toute interview. Aujourd'hui, de plus en plus d'ex-témoins de Jéhovah osent parler de leur enfance particulière. Qu'est-ce qu'elle faisait pas, maman, quand elle était petite? Elle faisait pas Noël. Parce que tu étais pour Jésus. Bien. Témoin de Jéhovah. Oui, témoin de Jéhovah. Oui. Déborah a grandi dans une famille témoin de Jéhovah. Elle a quitté l'organisation il y a 10 ans pour que ses 2 filles reçoivent une autre éducation. Elle décrit un monde rempli d'interdits. Pas de Noël, de Saint-Nicolas, d'anniversaire, aucune fête attribuée à ce que les témoins de Jéhovah appellent la fausse religion. Quand j'étais à l'école, donc en primaire, j'avais garni un sapin avec une seule boule. Et ma petite camarade de classe qui était témoin de Jéhovah, elle a vite été le dire à ses parents le soir, qui ont téléphoné chez moi. Et du coup, on m'a dit que si je ne demandais pas pardon, ben, j'allais être détruite. Je faisais pas plaisir à Jéhovah, donc j'allais mourir. Ça vous faisait peur? Oui, parce que j'avais son âge, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Oui, quand vous dites ça à un enfant de 8 ans, ça vous fait peur. On est renfermé, on est stressé et on devient dépressif. Et quand vous avez peur, vous êtes renfermé sur vous-même, vous ne regardez pas l'extérieur, vous obéissez, vous finissez par avoir des œillères pour ne pas avoir le monde extérieur. Nicolas est français. Lui aussi a quitté les témoins de Jéhovah. Jusqu'à l'âge de 22 ans, il a suivi à la lettre ces mêmes consignes enseignées par l'organisation. Des lumières comme celle-là, on n'avait pas le droit de les trouver jolies, puisque Noël c'était satanique, c'était démoniaque, c'était une fête païenne, donc même si enfant, spontanément, on avait envie de s'extasier comme les autres enfants devant ces jolies vitrines, on n'avait pas le droit. Il fallait qu'en autoconscience et en autocritique on se dise que non, on n'avait pas le droit, que c'était pas bien, que c'était un sentiment diabolique que d'avoir des attirances pour ce genre de fête. Et donc on se forçait à les trouver laides. Quand vous êtes petite, on vous dit, tu dois obéir à ce que Jéhovah veut, à ce qu'on te demande de faire, parce que sinon tu ne vas pas être sauvée le jour d'Armageddon. Donc tu vas être détruite. Donc quand vous êtes enfant, vous avez cette peur-là de ne pas être sauvé, de ne pas vivre dans le paradis, parce qu'on vous dit que vous allez vivre dans un paradis sur terre. J'avais très peur, parce que tous les soirs, je faisais ma prière, donc à Jéhovah, et j'avais peur, on vous parlait souvent, quand vous êtes petite, des démons, de Satan et tout ça. Tous les soirs, je m'endormais en faisant ma prière, et je me cachais dans le noir, parce que j'avais peur que les démons et Satan soient là. On disait qu'ils savaient ce qu'on pensait et tout ça, donc ça a toujours été une peur. La plupart des parents, ils rassurent leur enfant sur le monstre sous le lit en lui disant qu'il n'existe pas. Le seul problème, c'est que mes parents me disaient à moi qu'il existait, qu'il s'appelait Satan. Et en plus, les publications des témoins de Jéhovah fourmillaient d'illustrations monstrueuses, de dragons à 7 têtes et 10 cornes, de grosses bêtes ressemblant à des lions à plusieurs têtes, d'anges méchants voulant absolument emmener tout le monde dans une destruction finale. Toutes ces images-là peuplaient mes cauchemars. Et elles les alimentaient. Et dès que je faisais une bêtise, je me répandais en prière où je me disais pardonne-moi Jéhovah, je suis pas digne, je suis un moins que rien, j'aurais pas dû pécher, pour la moindre petite broutille.
Et finalement, on vit dans une culpabilité, dans une mésestime de soi. On n'existe plus en tant que personne. Pour apprendre l'enseignement de Jéhovah aux enfants, l'organisation met de nombreuses publications à la disposition de ses membres. Des livres et des DVD adaptés à tous les âges. On y trouve des conseils pour tous les domaines de la vie. Découvrez dans Les Jeunes s'interrogent le danger de certains amis peu recommandables. Le désir de se faire accepter est dangereux quand il nous pousse vers des amis peu recommandables. La Bible nous prévient, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. Les mauvaises compagnies, ce sont les gens qui n'aiment pas Jéhovah. C'est quelqu'un qui montre par son attitude et sa manière d'agir qu'il ne respecte pas les principes de Jéhovah. Le respect des principes divins limitera le choix de vos amis. En étant différent, vous vous démarquerez des autres. On m'avait dit, tu vas entrer à l'école, c'est un milieu dangereux, parce que tu vas fréquenter des camarades qui ne sont pas témoins de Jéhovah, tu vas fréquenter des professeurs qui ne sont pas témoins de Jéhovah, donc qui sont des outils privilégiés du diable pour t'atteindre et pour te faire chuter, pour te faire aller dans le chemin de Satan. Surtout à cause de la séparation avec les autres enfants, l'école a été un calvaire. En tant que témoin, tu subis pas mal de pression. Les autres pensent que t'es bizarre, que t'es dans une secte ou un truc un peu mystique. Donc on me tapait dessus, on me crachait dessus. On me tapait dans le dos dans la classe pour pas que j'écoute. Chaque fois que j'allais à l'école, j'avais mon cœur qui battait fort. Finalement, on commence son enfance et on finit par continuer sa vie dans un syndrome de persécution programmée où on se dit que c'est normal et qu'on doit être persécuté parce que c'est la preuve qu'on est dans la vérité. Bon les enfants, vous allez copier le texte suivant. Il commence par une question. La Terre a-t-elle toujours ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui? On a une obligation de prosélytisme sur ces enfants-là, en milieu scolaire. On nous dit, puisqu'ils ne sont pas dans la vérité, ils vont mourir. Là où les témoins de Jéhovah espèrent un Armageddon qui détruira tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah et un paradis dans lequel ils pourront vivre éternellement. Et donc la seule solution pour les sauver, c'est de les enseigner, donc faire un prosélytisme intensif. Ils avaient un terme qui s'appelait avoir le sang des autres au-dessus de sa tête. Et dès tout petit, j'avais cette image du sang de mes camarades qui me coulait sur la tête si je les prêchais pas. J'étais terrifié par cette idée. Dans ce livre destiné aux jeunes, on retrouve le même discours. Évitez les amis à l'extérieur, mais profitez de vos contacts pour les convertir. Éduqué par des parents témoins de Jéhovah jusqu'à l'âge de 16 ans, Franz n'avait pas le droit d'avoir des amitiés en dehors du mouvement. C'est sa passion pour les bus qui lui a permis de s'évader. Ça, c'est les ateliers. Ça, c'est les parkings. C'est ici qu'il s'est fait ses premiers amis dans le monde, c'est-à-dire en dehors des témoins de Jéhovah. D'abord en tant que voyageur, puis comme passionné accueilli par les mécaniciens. Sans l'État que puissant eux-mêmes, les véhicules et la société elle-même, me faire connaître d'autres gens que les témoins de Jéhovah, parce que c'est pas vraiment que des témoins de Jéhovah qu'il y a dans les bus. Ben, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça m'a aidé à me construire, quoi. Mais quand Franz a quitté l'organisation, le plus difficile pour lui a été d'oser se déplacer sans crainte dans le monde extérieur. Je voyais que des témoins de Jéhovah, c'était la maison, c'était chic. Et je voulais... Une fois, je me suis mis à partir en bus. Je me sentais invincible dedans parce que c'est quand même une grosse masse. Puis on voit des autres têtes qui montent, de gens, qu'ils étaient des gens du monde. Et je cherchais quelque chose, une faille ou quoi, qu'on me disait. Je ne voyais pas. Sauf qu'ils fumaient la cigarette avant d'entrer dans le bus, mais ça je trouvais normal, je le faisais bien moi. J'étais fort agité, évidemment. J'ai débarqué dans un monde qui m'acceptait, j'étais tout content, moi. Les témoins de Jéhovah, j'étais rien. Si j'étais encore là-dedans maintenant, je serais rien. Je serais devenu fou. Moi, je dirais que si j'étais pas sorti de là, ben, je serais 10 pieds sous terre, quoi, déjà.
Les souffrances décrites par ces ex-témoins de Jéhovah, Sonia Jougla les connaît bien. Dans son cabinet de psychothérapeute, les ex-adeptes qu'elle reçoit vivent très souvent les mêmes difficultés. Ce qui est grave, c'est que l'enfant ne peut pas se développer en tant que personne, en tant que ce qu'il est. Il ne peut devenir que ce à quoi on l'a formaté, ce qu'il doit être pour faire plaisir à Jéhovah. On pourrait dire qu'ils ont un nanisme affectif. Ils ne peuvent pas se développer sur le plan émotionnel et affectif et sur le plan psychologique. On peut parler de maltraitance ? Tout à fait. Les loisirs, les sports, la musique, rien n'est choisi au hasard chez les témoins de Jéhovah. Quand elle était adolescente, Lisa n'avait pas le droit d'écouter du rock. Aujourd'hui, elle a quitté l'organisation et a élargi sa culture musicale. Je pensais jamais mettre un pied ici parce que moi aussi j'en avais peur. Je m'étais dit, les concerts rock, j'adore, mais c'est pas trop mon truc par la violence de parole, etc. C'était interdit. Tout mouvement qui pourrait m'influencer, qui pourrait influencer tout témoin de Jéhovah à faire autre chose que ce qui est indiqué dans la Bible, point. Dès qu'on sort du dogme, tout est interdit. Lisa avait 12 ans quand sa maman a rejoint les témoins de Jéhovah. Elle suivra les mêmes règles que sa mère jusqu'à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, Lisa estime qu'en suivant ses principes, elle n'a pas eu d'adolescence. Pas de possibilité de se construire. Le présent est un monde transitoire et l'avenir, par contre, c'est le paradis sur terre, c'est la vie éternelle, plus de maladies, plus de problèmes, tout serait pris en charge. Et c'est les Télétubbies, quoi. La personne présente et les actes qu'elle pose, c'est pas grave parce que c'est quand même pour acheter son monde à venir. Donc par exemple, pour faire des études, ça a posé problème pour vous ? Moi, j'ai pas choisi le genre d'études que je voulais faire. Moi, j'ai dû faire de la couture parce que la couture, vous pouvez pas déborder de vos cours. Donc, j'ai voulu faire de la photographie, c'était pas bon parce que vous pouvez être amené à photographier des modèles nus. Le droit, c'est pas bon non plus. On ne peut pas faire du droit parce qu'on va être amené à défendre peut-être des menteurs. Et la coiffure, c'était pas bon non plus parce que c'est un milieu qui est pas très fréquentable. Moi, je voulais faire des dessins animés. Mais mes parents me disaient que c'était dangereux parce que tous les dessins animés, c'était l'image qu'ils avaient des dessins animés à cause des publications des témoins de Jéhovah, faisaient la promotion du sexe, de la violence, de la magie, et que j'allais forcément dans le domaine de ces activités-là être obligé de faire des dessins en rapport avec ces thèmes-là. Jacques Luc, lui, avait déjà terminé ses études quand il est devenu membre de l'organisation. En 40 ans chez les témoins de Jéhovah, il a eu le temps d'étudier les publications de la Watchtower. Ses principes et ses directives qui concernent les jeunes, il les connaît presque par cœur. Ils disent ceci: l'ambiance universitaire encourage l'esprit d'indépendance et le laxisme, qui sont à l'origine de l'impureté sexuelle et de la toxicomanie, pratiques auxquelles de nombreux jeunes peuvent avoir du mal à résister. Nous incitons les jeunes à continuer d'acquérir la connaissance, celle de la Bible, parce qu'elle conduit à la vie éternelle. En d'autres mots, oui, faire des études supérieures, c'est la source de tous les maux. Les responsables des témoins de Jéhovah ont refusé l'interview face à la caméra. Mais au téléphone, voici ce qu'ils nous répondent quand on les interpelle sur l'accès aux études supérieures. Dans certains cas, il y a des études universitaires qui peuvent être dommageables. Par exemple par les fréquentations. Le milieu universitaire est dangereux, on peut rencontrer de mauvaises personnes. Nous ne voulons pas dire ça parce qu'il y a pas mal de témoins de Jéhovah qui ont fait des études universitaires et ils s'y sont bien trouvés. Et au contraire, on encourage les enfants témoins de Jéhovah de faire de bonnes études. Donc c'est un peu un double langage, hein. Ils sont obligés d'en avoir
des gens qui font des études supérieures, mais ils ne vont pas l'encourager. Au contraire, des discours récents montrent qu'ils vont plutôt faire en sorte que les jeunes ne fassent pas d'études. Invece di perseguire alta educazione, sarebbe bene crescere nella conoscenza di Geova. Vogliamo lodare tutti coloro nell'uditorio che hanno smesso di frequentare l'università quando sono venuti nella verità e tutti coloro che dopo aver ascoltato questo discorso faranno la stessa cosa. Pour nous convaincre de la bonne intégration de leurs membres dans la société, les responsables des témoins de Jéhovah nous ont offert cette brochure. Une véritable compilation de références pour prouver le bien-être et l'adaptation sociale des adeptes. Une très sérieuse étude du professeur Saroglou de l'Université catholique de Louvain y est même citée. Il est apparu que ces personnes ont bien des croyances essentielles pour l'adaptation au monde et pour le bien-être. Nous avons voulu en savoir plus sur l'étude du professeur Saroglou. Les conclusions de ses recherches ont-elles été correctement citées dans la brochure? Les principes de Jéhovah mènent-ils réellement au bien-être? C'est pas faux, c'est une partie de la réalité. Une réalité qui est incomplète, ne reflète pas la totalité de l'enjeu dont il s'agit ici. L'autre partie de la vérité oubliée dans la brochure, la voici. Nous sommes tentés de croire que le bonheur trouvé à l'intérieur de ces groupes a quelque part un prix, celui de la liberté. Perdre sa liberté de choisir, de décider. C'est aussi ce que constatent les psychologues sur le terrain. C'est pas la démocratie, la laïcité, tout ça qui est important, c'est Jéhovah. C'est Jéhovah qui passe d'abord partout. Donc ils ne peuvent pas être des citoyens, ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas avoir une décision quelconque, puisque ce qu'il faut faire, c'est écrit quelque part. Ils n'ont qu'à suivre le mode d'emploi, le prêt-à-penser de ce qui est écrit. C'est tout. Cette soumission complète au principe de Jéhovah, Jean-Marie Bastin la connaît bien. Il a été témoin de Jéhovah pendant 23 ans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était le mode d'emploi de la vie chez eux. Aujourd'hui, à cause de ce mode d'emploi, il ne voit plus sa fille qui est toujours témoin de Jéhovah. Les relations sont pratiquement rompues depuis qu'il a quitté le mouvement. Une fois qu'on a quitté, parce que quand vous faites une lettre de disassociation, eh bien, de la seconde à la seconde, dès qu'ils apprennent, leurs livres, leurs enseignements disent qu'ils ne peuvent plus fréquenter la personne qui s'est retirée, même si ce sont ses parents, sauf si elle vit toujours sur le même toit. Ce n'était plus le cas, donc nous avons constaté. Depuis qu'ils ont quitté l'organisation, Jean-Marie et Michel Bastin ont tenté de reprendre une vie normale. Ils ont multiplié les tentatives pour renouer les contacts avec leur fille. En vain. S'il y a un message qui peut passer, on peut lui dire qu'on est malheureux. On est heureux d'avoir quitté, mais malheureux que des sanctions comme ça soient appliquées par des gens qui se disent chrétiens. Un enfant qui est vivant, qu'on ne voit plus, qu'on doit considérer comme mort, comment voulez-vous faire le deuil? Il n'est pas question de faire le deuil, elle vit. C'est une atteinte à la liberté. D'ailleurs, la Convention des droits de l'homme proscrit ce genre de situation. Et c'est bafoué. Moi, j'estime que c'est triste pour une organisation qui se prétend chrétienne. Au siège national des témoins de Jéhovah de Belgique, les responsables reconnaissent l'existence de ces situations. Bien, les Saintes Écritures sont claires à ce sujet, mais nous laissons à chaque famille le soin de prendre sa décision. Nous ne l'imposons pas. Et si une famille décide de continuer à maintenir un certain contact, c'est sa propre responsabilité. Mais la menace d'être détruit à Armageddon pousse les fidèles à obéir aux directives rappelées dans ce livre en 2008. L'autre cas de figure est celui d'un parent excommunié. Bien qu'en de rares occasions, des contacts limités puissent être nécessaires, tout contact de ce genre devrait être réduit au minimum. Lorsque on quitte les témoins de Jéhovah,
ou lorsqu'on s'éloigne d'eux sans même les quitter en disant « je vous quitte », on perd tous ses amis. Et comme les témoins de Jéhovah disent qu'on ne doit pas se faire des amis en dehors d'eux, puisqu'on les perd eux, on perd tout le monde. Moi, mes parents, à l'heure actuelle, ils ont coupé absolument tout contact avec moi. Je suis mort pour eux. Il n'y a vraiment plus rien. Ma mère m'a envoyé une lettre, où elle m'avait dit tu as de la chance d'être heureux. Elle admettait que j'étais heureux, mais j'étais pas heureux comme je devais l'être. C'est-à-dire négation du bonheur s'il n'est pas dans les termes imposés par les témoins de Jéhovah. D'autres ne le peuvent pas parce qu'ils sont rongés par la culpabilité et le chagrin. Elle parlait d'elle et de mon papa. Et après, elle disait nos bras te seront à nouveau ouverts lorsque tu te décideras à nouveau à mener une vie pure. En clair, la porte est fermée tant que tu ne deviendras pas témoin de Jéhovah à nouveau. Hugo non plus ne peut plus voir ses parents autant qu'il le souhaite. Il a connu Lisa chez les témoins de Jéhovah. Depuis qu'ils les ont quittés, ils connaissent le même genre de problème avec leur famille. Il y a quelques mois, j'ai appris par ma sœur en fait que ma sœur Sarah, donc toi qui est exclue, j'ai appris par elle que mes parents, on leur avait conseillé de ne plus avoir de contact avec nous. Ouais. Mais donc on avait des réunions de famille, je veux dire, rappelons ça comme ça, on se voyait, barbecue ou quoi, on se voyait tous ensemble. Maman, la dernière fois que j'ai été chez elle, c'était pour nettoyer. Et il y a un témoin de Jéhovah qui est arrivé, elle m'a dit écoute, il faut que tu partes. Et j'ai dû faire le tour, et être discrète quand je suis partie, parce qu'il ne fallait pas qu'on nous voyait ensemble, quoi. Nous sommes des dommages collatéraux. C'est un peu triste parce qu'on est des humains, on n'est pas du matériel qu'on a abîmé, mais voilà. Les dérives, si on peut dire, ne sont pas préméditées, je veux dire, quelque part. Et on s'en rend compte qu'il y a des dérives quand on quitte les témoins de Jéhovah. Quand on est dedans, oui, voilà, c'est tout à fait normal, je veux dire, de respecter les principes, quitte à faire peut-être du mal à d'autres, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, à partir du moment où ce n'est pas intentionnel, je veux dire, je peux pas vouloir aux gens, quoi. Parmi les victimes de ces ruptures familiales et sociales, une seule a osé attaquer en justice l'organisation des témoins de Jéhovah en invoquant la loi sur la discrimination. Les témoins de Jéhovah ont gagné les premiers procès, mais la bataille juridique sera longue. Il n'est pas question pour nous, et ça je crois que c'est très important pour mon client, de critiquer en soi le mouvement des témoins de Jéhovah. Ce qui est inadmissible, nous semble-t-il, c'est les consignes de discrimination qui sont données par les témoins vis-à-vis d'un ancien témoin qui a été exclu de la communauté. C'est la première fois que les témoins de Jéhovah sont accusés de discrimination devant un tribunal. Si la cour d'appel donne raison aux plaignants, les témoins de Jéhovah seront contraints de s'adapter pour ne plus être condamnés. Ce que mon client veut, c'est d'entendre un juge dire tout simplement les mesures prises par les témoins de Jéhovah à l'encontre d'un exclu sont discriminatoires d'une part, ordonner que cette décision soit publiée dans les différents écrits, les différents médias qui sont nombreux des témoins de Jéhovah, et véritablement, ils ne demandent pas de réparation financière. Autre domaine où les témoins de Jéhovah doivent composer avec la loi, les transfusions sanguines. Pas besoin d'une analyse théologique pour la comprendre ou l'expliquer. L'Écriture dit tout net qu'il faut s'abstenir du sang. Selon ce principe biblique, les témoins de Jéhovah ne peuvent accepter de transfusion sanguine même si leur vie en dépend. Dans les publications de la Watchtower, on assiste à un véritable culte du martyr. Dans ce document distribué dans le monde entier, des enfants sont montrés en exemple. Tous ont refusé la transfusion. Presque tous sont morts. Du coup, dès 6 ans, j'étais prêt à mourir et même à arracher l'aiguille, parce qu'on nous fournissait plein d'exemples dans les tours de garde d'enfants qui héroïquement avaient arraché l'aiguille de leurs bras plutôt que d'avoir une transfusion sanguine. Et donc moi je voulais même plus que ça, je voulais même avoir un accident, être mis dans une situation de risque où ma vie était en danger pour prouver ma fidélité à Jéhovah en refusant une transfusion sanguine. J'avais envie d'être mis dans la tour de garde comme un exemple. Quand un médecin se trouve face à un témoin de Jéhovah qui refuse la transfusion,
il doit choisir entre deux logiques. Respecter le droit du patient à choisir son traitement ou suivre l'éthique médicale en donnant les meilleurs soins. Ma pratique à moi est de respecter le désir du patient, quelle que soit la raison de ce désir. Chez les enfants, la situation est évidemment totalement différente. Et chez les enfants, c'est l'éthique médicale qui prend le dessus et donc le médecin qui décide de faire ce qui est le mieux pour le patient au moment donné. En Belgique, une loi permet, si c'est nécessaire, de suspendre l'autorité parentale le temps d'administrer le traitement adéquat à l'enfant. Pourtant, les témoins de Jéhovah n'ont pas toujours tort de refuser la transfusion. Aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de l'éviter. Les médecins disposent désormais de techniques efficaces utilisables sur les patients qui, pour diverses raisons, refusent les transfusions. On pense pouvoir bientôt appliquer ces nouvelles techniques à tous. Les témoins de Jéhovah surfent sur ces avancées scientifiques pour prouver à leurs adeptes qu'ils ont raison de refuser la transfusion. Dans un DVD, ils ont compilé les interviews des plus grands spécialistes mondiaux du sujet. Ce DVD de propagande a été condamné en France par l'Académie nationale de médecine qui dénonce banalité et approximation. Le docteur Van der Linden, médecin de renommée internationale, y a pourtant participé. A-t-il été manipulé ? Je n'ai pas eu cette impression. Si je l'avais eu, je pense que je n'aurais pas participé et mes collègues n'auraient pas participé non plus. Mais il est évident que, et je le regrette un peu, c'est que de temps en temps, les médecins vivent un peu dans leur tour et ne se rendent peut-être pas nécessairement compte de toutes les implications que leurs démarches peuvent avoir. La démarche ici, en tout cas, était clairement une démarche qui était une démarche d'information, d'abord dirigée vers le milieu médical, puis dirigée vers le patient, mais le patient lambda, pas uniquement le patient témoin de Jéhovah. Nicolas, lui, se sent victime d'une manipulation. Fort de tous les arguments appris chez les témoins de Jéhovah, il a soutenu des parents en France qui refusaient le sang pour leur petite fille souffrant d'une leucémie. Les parents tenaient absolument à ce qu'elle ne soit pas transfusée, et nous tous, parce que moi j'étais témoin de Jéhovah à l'époque, on les soutenait, on leur envoyait des lettres, des cartes postales, on faisait le pied de grue à l'hôpital pour les soutenir en disant c'est une bonne décision, il faut que vous teniez bon, parce que de toute façon même si le pire arrive, vous la reverrez dans le paradis. Et les parents finalement, ils ont complètement perdu pied par la situation, ils se rendaient plus compte de ce qui se passait, ils étaient emportés par cette foule de gens qui leur disaient vous faites le bon choix, il vaut mieux qu'elle meure plutôt qu'elle prenne du sang, et on est tous complètement aveuglés là-dedans. Et puis un dimanche matin, lors d'une réunion, celui qui fait l'introduction de la réunion dit avant de commencer cette réunion, j'ai le malheur de vous annoncer la disparition de la petite Léa qui est disparue la nuit dernière. Mais dans son dernier moment de conscience, elle a demandé au médecin de ne pas être transfusée. Ça m'émeut toujours quand j'en parle. Parce que je me dis comment est-ce qu'à 6 ans on peut avoir un tel discours. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un enfant n'est pas manipulé quand à 6 ans, il dit au médecin, dans son dernier moment de conscience, je veux pas être transfusé. Oui, c'est dangereux. Les dangers que dénonce Nicolas ont été entendus par la commission parlementaire française sur les sectes et les mineurs. Dans le rapport rendu par cette commission en 2006, les témoins de Jéhovah sont épinglés à de nombreuses reprises. Partout où il y a non-respect de la personne humaine, les enfants sont en danger. Chez les témoins de Jéhovah, comme nous l'avons rapporté dans notre rapport parlementaire, comme dans d'autres organisations. Ce n'est pas propre à cette organisation en particulier. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de préserver évidemment la loi française et l'intégrité de la personne, notamment les enfants. En Belgique aussi, les parlementaires travaillent sur ces questions. Après un premier rapport sur les sectes en 1997, un groupe de travail fait de nouvelles recommandations en 2006. À partir du moment où on interdit à un enfant d'avoir une relation avec d'autres membres de la famille parce qu'ils ne sont pas dans l'organisation, lorsqu'on interdit à un enfant d'avoir un développement affectif harmonieux au milieu scolaire parce qu'on ne peut pas participer à tout ce qui est festif,
À mon avis, effectivement, on empêche un développement harmonieux des enfants qui doivent être demain des adultes responsables et libres. Le monde associatif aussi s'inquiète. Le 29 septembre 2008, un collectif d'associations a rendez-vous à la Commission européenne. Ils sont venus dénoncer des faits encore plus inquiétants. Nous avons demandé à être reçus par le président de cette commission, la Commission européenne, pour parler d'une face cachée de cette organisation américaine des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire des agressions sexuelles, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais cette face est encore très cachée. Et aujourd'hui, nous avons l'envie de le dire haut et fort parce que se taire serait être complice. Silent Lambs, mon organisation, a été contactée dans les 8 dernières années par 7000 victimes de cette religion. Nous voulons être leur porte-parole et ne plus être des agneaux silencieux. Bill Bowen connaît bien les principes des témoins de Jéhovah. Il les a pratiqués pendant 40 ans aux États-Unis et il avait même des responsabilités au sein de l'organisation. Aujourd'hui, il accuse les témoins de Jéhovah de ne pas dénoncer les pédophiles pour protéger la réputation de la Watchtower. Quand Bill Bowen a découvert cette pratique, il a démissionné. Je n'ai rien fait de mal. J'ai démissionné parce que je ne pouvais plus faire partie de cette communauté. Ils ont réhabilité certains pédophiles et les ont montrés en exemple dans la congrégation. Je suis allé trouver les anciens pour leur dire qu'ils agissaient mal. Je ne pouvais plus supporter d'assister à la moindre réunion et voir ces pédophiles protégés. Plus inquiétant encore, Bill Bowen affirme avoir découvert l'existence d'une très longue liste de pédophiles secrètement gardés au siège mondial de la Watchtower. 3 personnes m'ont contacté. Une personne m'a dit plus de 20 000. Une autre m'a dit 23 720. Une troisième est venue avec un chiffre un peu plus élevé que les 2 précédents. À ce stade, je savais que j'avais un vrai chiffre. C'est ce que j'épingle sur mon site Silent Lambs. J'ai demandé à la maison mère de nous corriger si nous n'avions pas le bon chiffre, à la hausse ou à la baisse. Et c'était plus ou moins un an après, dans un reportage de la BBC, ils ont dit que cela n'avait pas de sens de préciser le chiffre de la base de données. Bill Bowen et les associations françaises et belges continuent leur tournée d'information. Direction la France. Au cimetière de Saint-Dié dans les Vosges, ils déposent une gerbe sur la tombe de Joël Dawas. Cet ex-témoin de Jéhovah s'est suicidé en 2006. Elle avait 30 ans. Elle avait été violée à l'âge de 12 ans par un témoin de Jéhovah de sa congrégation. Pourtant, aucune plainte n'avait été déposée à l'époque. On a tellement de cas en France et dans tout le monde, et Bill est là pour le dire. Cette fille représente, je dirais, tous ces milliers de jeunes qui ont gardé ce secret. C'est quelque chose d'inacceptable et en même temps, je dirais qu'il faut vraiment que ça cesse. Myriam est la grande sœur de Joël. Elle n'était pas au courant du calvaire de sa sœur au moment des faits. Aujourd'hui, révoltée, elle retourne avec nous là où Joël a choisi de mettre fin à ses jours. C'était juste un mois après avoir enfin osé porter plainte contre celui qui l'aurait agressé 18 ans plus tôt. Voilà, c'est ici, elle s'est mise en face du champ avec sa petite voiture jaune et puis elle s'est enfermée à l'intérieur, elle a mis un CD, elle a écouté de la musique, avec sa bonbonne de gaz, d'alcool et des cachets. Et puis elle s'est laissée mourir là, dans son village natal. Le lieu de son enfance. Voilà. Puis là où elle a subi sa première agression sexuelle, c'était ici, avec ce témoin de Jéhovah. Donc je pense qu'elle a voulu donner
une dernière preuve encore. Joëlle a grandi dans une famille nombreuse de ce petit village des Vosges. Avec ses sœurs, elle suivait sa mère chez les témoins de Jéhovah. Tous les dimanches matins, elle se levait tôt pour remplir son devoir de prédication. Un ami de la famille venait la chercher à la maison et la petite fille partait pour une tournée interminable. Tous les dimanches, elle savait ce qui l'attendait. Et puis donc, il l'entraînait, elle avait 12 ans. On se laisse facilement manipuler et puis entraîner là-dedans. Au lieu d'annoncer la parole de Jéhovah de porte en porte, l'homme l'aurait emmenée dans les combles de ces bâtiments de la rue commerçante pour la violer. Un enfer qui se serait répété inlassablement tous les dimanches. Je suis pas bien du tout, sachant ce qu'elle a pu endurer dans ces coins noirs, sombres, sales. Ses premières expériences sexuelles, c'était pas là qu'elle devait les passer. Puis pas comme ça, en tout cas. C'est froid. C'est froid. Et c'est triste pour elle, ma foi. Deux ans plus tard seulement, la mère en parle aux anciens. Les anciens sont les responsables au niveau local de la congrégation. Ils mettent sur pied un comité judiciaire, une instance disciplinaire interne pour régler les litiges entre témoins de Jéhovah. À 2 reprises, Joëlle sera entendue par ce comité. Elle a relaté tous les faits. Tous les faits. Les lieux où ça s'est passé, la façon, les gestes qu'il faisait, les positions qu'il prenait, la violence qu'il avait vis-à-vis d'elle. Elle a vraiment tout raconté. Qu'ont-ils décidé après ce comité judiciaire? Ils ont pris le dossier, ils l'ont fermé, ils l'ont archivé, point, c'est tout. Il n'avait pas avoué, ils n'avaient pas de preuves, et puis il était témoin de Jéhovah. À la base, c'est moi qui... Les anciens auraient alors donné un conseil à la maman de Joëlle. J'estime que l'école n'est pas très loin, donc elle a pas... Ma mère n'a pas dénoncé à la police, elle a écouté les témoins de Jéhovah, comme quoi il fallait pas aller à la police. Donc ma mère n'a rien dénoncé du tout. Nous avons retrouvé un des membres de ce comité judiciaire. Pour lui, tout s'est passé normalement. Si on était sûr, on le dit à la police, mais nous on ne pouvait pas aller à la police. Pourquoi? Puisque c'était un soupçon. Et vous, pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, puisque vous étiez détenteur de cette information? De quelle information? Qu'il y avait un problème, quoi. Il y avait quel problème? Une accusation... On en raconte tellement qu'on va parler à la police à chaque fois. C'est les parents qui auraient dû réagir. Hein. C'est pas à nous. On leur a dit. Hein. Et vous lui avez dit qu'elle devait aller porter plainte? À la mère. Enfin, la fille était là. Mais c'est surtout la mère qui m'a dit. Il faut aller à la police si vous êtes vraiment convaincu. Pas du tout. Ma mère l'aurait fait, parce que ma mère, depuis 69 qu'elle est chez les témoins de Jéhovah, elle est très vulnérable, elle est très influençable. Elle ne voit que par les témoins de Jéhovah. Après plusieurs tentatives de suicide, une vie dissolue et un état dépressif permanent, Joëlle finit par porter plainte juste avant la prescription. 1 mois plus tard, elle se suicide. Le suspect, les anciens et la maman de la victime ont été interpellés puis relâchés en attendant la fin de l'instruction. À Bruxelles, Bill Bowen veut en savoir plus sur la situation belge. Il est reçu au siège national par des responsables qui affirment toujours dénoncer les faits de pédophilie. Ça se passe systématiquement ainsi. Écoutez, je ne peux pas vous dire ça dans une autre langue. On le fait systématiquement quand ça arrive. Systématiquement. Nous avons donné des instructions très claires dans nos congrégations responsables lorsqu'il y a un cas. Les témoins de Jéhovah dénoncent-ils toujours? Doit-on croire ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent? Voici ce qu'on peut lire dans une tour de garde de 1995.
S'il y a de bonnes raisons de penser que l'agresseur présumé commet toujours des agressions sur des enfants, il faudra peut-être lui donner un avertissement. Dans une telle circonstance, les anciens de la congrégation peuvent apporter leur aide. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous précipitez pas. Avec le temps, vous vous accommoderez peut-être de ne pas donner suite à l'affaire. Maintenant, les victimes peuvent aller porter plainte. Mais on va leur dire aussi, ne portez pas plainte n'accusez pas vos frères. Maintenant, bon, je vais quand même le faire. Ma conscience me dit, je ne serai pas très bien vu par après, par les autorités de la congrégation. Parce que non seulement j'ai été dénoncé mon frère, mais en plus j'ai porté, comme ils le disent, l'opprobre sur l'organisation de Jéhovah. À Bruxelles pourtant, les responsables nous réaffirment par téléphone qu'ils préviennent systématiquement les autorités. Pour eux, nous comprenons mal la publication de 95. Nous avons pas mal de publications qui ont été faites ces dernières années montrant qu'il faut dénoncer l'agresseur, madame. Je vais vous envoyer quelques documents, n'est-ce pas, qui vous aideront à voir que notre point de vue est un point de vue merveilleux. Nous avons bien reçu ces publications. Mais rien dans ces documents ne permet de prouver que les témoins de Jéhovah conseillent de porter plainte en cas d'agression sexuelle. Au contraire, dans le courrier qu'ils nous ont adressé, les responsables belges ont oublié de mentionner l'existence de cette lettre envoyée à toutes les congrégations belges. Il est dit ici, quand un membre de la congrégation est accusé d'avoir agressé un enfant, les anciens doivent immédiatement entrer en relation avec qui? Avec les autorités? Non, non. Avec le service juridique de la société. Hein? En Belgique, les autorités respectent le secret d'une confession reçue par un ministre du culte. Et ils se disent ministre du culte. Un ancien qui a reçu une telle confession ne se trouve pas sous l'obligation en vertu du secret moral de la confession de révéler les faits aux autorités. Malgré l'existence de ces documents, les responsables des témoins de Jéhovah vont plus loin dans leurs affirmations. Ils veulent nous convaincre qu'il n'y a aucun cas d'agression sexuelle dans les congrégations belges. Pourtant, nous en avons trouvé. Anastasia s'est réfugiée à Bruges après avoir vécu un calvaire dans la congrégation d'Arlon. Abusée à l'âge de 14 ans par un témoin de Jéhovah, elle dit aussi ne pas avoir été entendue. Pour moi, les victimes ne sont jamais crues, ils peuvent... je suis toujours comme un enfant, je suis comme un enfant qui est pris au piège, comme ça, au piège d'un... On dit comme un rat qui se fait prendre tout seul au piège, quoi. Moi, je me dis, mais ça ne va pas. Je dis, je poche aussi aux autres enfants et tout. S'il commence à agresser aussi les autres, ça ne va pas non plus. Et qu'on cache encore tout ça, ça ne va pas, quoi. Il faut que tout ça cesse, quoi. À l'époque, la jeune fille n'a rien osé dire à ses parents. C'est à la police qu'elle s'est confiée et a tout de suite porté plainte. Les témoins de Jéhovah ont réagi. Ça les a un peu dérangés, quoi. Parce que pour eux, ça fait aussi une mauvaise marque pour leur congrégation, quoi. Rosalia Hayes fréquentait elle aussi la congrégation d'Arlon. Lors de cette affaire, les parents d'Anastasia s'étaient confiés à elle. Les parents ont reçu la visite de 2 anciens qui voulaient que la jeune fille... Parce que la jeune fille a été posée plainte. Et donc, ils étaient venus pour que la plainte soit retirée. Et ils sont venus me demander mon avis. Mais j'ai dit, on ne peut pas retirer la plainte. Ce sont des choses, même pas le secret médical. On est obligé de dénoncer les cas de pédophilie. L'affaire sera finalement classée sans suite. Mais Anastasia n'est pas un cas isolé. Déborah a vécu la même histoire. Moi, j'étais abusée de 8 ans à 9 ans et par un témoin de Jéhovah. Jamais ils n'ont demandé, ils ont parlé à mes parents d'aller porter plainte, que ce serait bien. Jamais.
On leur a déconseillé parce que ça allait salir le nom de Dieu. Ça allait faire du foin, il fallait taire. En fait, j'ai compris bien plus tard que s'il fallait le taire, c'est parce que je ne suis pas la seule. Nous avons recensé d'autres témoignages du même genre. Et plusieurs parquets du pays ont été alertés pour des affaires similaires. Concernant le traitement des cas d'agression sexuelle, les témoins de Jéhovah tiennent aussi un double langage. En fait, il est difficile de se libérer des principes de la Watchtower. Les témoins que nous avons rencontrés en ont chacun payé le prix. Mais tous ont aujourd'hui repris le cours de leur vie. Les camarades de classe de Nicolas ont assisté à sa métamorphose. Au tout début, quand on t'a rencontré, tu étais complètement lisse, complètement très formaté, en fait, très formaté. Tu parlais un peu trop bien, voilà, un peu trop brillant finalement, un peu trop brillant. C'était pas normal pour un adolescent de 15 ans. Et voilà. Je suis moi. Je suis moi-même. Pour la première fois, je suis celui que j'aurais toujours dû être. Alors qu'avant, on m'imposait d'être quelqu'un d'autre, d'être un parfait petit prêcheur, d'être un soldat de Jéhovah. On vous dit, mais quand vous sortez du peuple de Dieu, vous ne pouvez pas être heureux. Donc, vous allez être malheureux. Ben moi, c'est l'inverse. Je suis sortie, j'ai fait mes dépressions à cause des témoins de Jéhovah, et je m'en suis relevée, et maintenant, je suis heureuse. Grâce à mon mari et à mes enfants. On dit que la sérénité n'a pas de prix, donc j'ai pris mon envol, j'ai repris ma liberté. Pour me reconstruire et apprendre à me connaître, me retrouver. Je regrette d'avoir été manipulé et je regrette particulièrement d'avoir été moi-même un manipulateur. C'est-à-dire d'avoir joué le rôle de transmettre cette manipulation aux autres. Comment appelleriez-vous une religion qui encourage les gens à l'ostracisme, à abandonner leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs ou amis? Comment appelleriez-vous une religion qui a parfois empêché des personnes de grandir avec leurs frères ou leurs sœurs à cause de cette religion? Comment appelleriez-vous une religion qui vous encourage à abandonner un membre de votre famille si il ou elle décide de quitter cette religion? Comment appelleriez-vous une religion qui excommunie une femme qui a été violée simplement parce qu'elle n'a pas crié lors du viol? Comment appelleriez-vous une religion qui ne défend pas un enfant victime d'un pédophile à moins qu'il y ait un témoin de ce crime? Comment appelleriez-vous une religion qui permet à ces pédophiles de côtoyer vos enfants dans les congrégations sans que vous n'en sachiez rien? Comment appelleriez-vous une religion qui vous demande de laisser mourir votre enfant s'il a besoin d'une transfusion sanguine pour survivre? Comment appelleriez-vous une religion qui pense que les femmes sont inférieures aux hommes? Comment appelleriez-vous une religion qui ne vous donne pas la parole simplement parce que vous êtes une femme? Comment appelleriez-vous une religion qui a tendance à défendre les hommes contre les femmes la plupart du temps? Comment appelleriez-vous une religion qui diffuse des images subliminales à caractère pornographique et démonique à vous et à vos enfants depuis des années durant?
Comment appelleriez-vous une religion qui vous a menti depuis le tout début? Appelleriez-vous cette religion une religion d'amour? La vérité est que personne ne pourrait appeler une telle religion une religion d'amour. Mais curieusement, les membres de cette religion pensent qu'ils sont la religion d'amour, qu'ils sont la vraie religion, la vérité, comme ils disent. Les membres de la religion en question s'appellent les témoins de Jéhovah.